J'avais envie de faire cette série de top, donc me voici ici pour parler de méchants Disney. Vous êtes beaucoup à les apprécier, mais si des noms comme Maléfique, Jafar, Ursula ou encore Scar reviennent systématiquement, d'autres passent le plus clair de leur temps aux oubliettes. Et c'est de cela dont il sera question dans cette vidéo. Avant de passer au top, je tiens à vous préciser que ceci ne reflète que mon avis et que vous êtes libre d'en avoir un autre. Ah, et il y aura des spoilers, donc soyez prévenus. Sur ce, allons-y. Numéro 7, l'homme au chapeau melon et Doris de Bienvenue chez les Robinson. S'il y a bien un Disney qualifiable d'oublié, c'est celui-ci. Pourtant, il n'est pas dénué de qualité et ses méchants en font partie. Goob et Doris forment un duo amusant qui peut facilement rappeler Draken et Sido de Team Possible. Mais individuellement, ils brillent tout autant. Que ce soit l'ancien camarade de chambre de Lewis qui souhaite détruire son avenir car il estime responsable de ses malheurs, que Chapeau Melon Robot, créé par ce même Lewis, ou Cornelius comme il se fait appeler dans le futur, et qui souhaite également anéantir son avenir, en plus d'asservir l'humanité. Franchement, à la fin, elle est plus menaçante qu'on s'y attendait. Numéro 6, Flo Sam et Z Sam de la petite sirène. Si dans ce classique qui a renoncé la fille aux grandes oreilles, tout le monde retient Ursula comme méchante, ces murennes, elles, passent plus inaperçues. Pourtant, elles ont un rôle pas inexistant, puisqu'ils permettent à leur maîtresse d'observer Ariel, conduit cette dernière à elle, et empêche un baiser entre la sirène et le prince Eric, qui aurait foutu en l'air les plans de cette dernière. De plus, la sorcière des mers se complète bien en eux, et ça se ressent notamment vers la fin, tant qu'elle est tue par accident, et qu'elle est folle de rage suite à ça. Non, franchement, ce sont des sbires efficaces au possible. Numéro 5, Amos Led et l'ours de Ross Cerruti. Voilà un Disney souvent oublié, mais qui a bercé mon enfance. Parmi ses forces, il y a ses méchants. Tout d'abord, le chasseur maître de Rookie, qui déjà est le briseur de l'amitié entre les deux protagonistes, mais surtout peut être considéré comme le premier méchant gris créé par Disney. Car malgré l'aspect rustre qui renvoie à de nombreuses reprises, on voit bien qu'il y a une vraie affection pour ces chiens, Rookie et Chef. De plus, à la fin, il se décidera finalement d'épargner le renard. Quant à l'ours, son unique scène m'a littéralement traumatisé. Il est quand même gigantesque, bestial, et manque de peu de tuer Rookie et son maître. Son intervention permet d'ailleurs de bien illustrer le lien qui s'est créé entre les deux protagonistes. Et en plus, il a lancé la carrière d'un animateur de légende, Glenn Keane. Numéro 4, Rourke et Aida d'Atlantide, l'Empire perdu. Ou un cas typique de flop devenu culte. Évidemment, ces deux-là contribuent au plaisir de visionnage. Tout d'abord, lui, qui est un gars aux compétences martiales et militaires redoutables, et a des motivations qui peuvent sembler ridicules, mais qui collent bien avec le contexte de l'époque où se déroule le film. Quant à elle, c'est une femme d'action comme Disney n'en avait jamais créé avant, et qui en plus le seconde bien. Numéro 3, sa sucrerie aka Turbo des mondes de Ralph. Disney a pas mal abusé des méchantes surprises durant ces dernières années,
Et nous parlons là de celui qui est sans doute le plus réussi d'entre eux. Lors de ses premières apparitions, on n'aurait pas cru une grande menace, mais juste un bouffon amuseur de galerie. Pourtant, au fur et à mesure du film, il s'avéra être un grand manipulateur et surtout, il y a sa révélation. D'abord présenté comme un simple élément de background, Turbo, l'usurpateur qui terrorise l'arcade, s'avéra ne faire en réalité qu'un avec le souverain usurpateur de Sugar Rush. Et on n'oublie bien sûr pas sa dernière scène en mode boss final où il domine Rife et veut même l'obliger à assister à la mort de son ami Vanellope. Franchement, l'un des derniers grands méchants créés par la firme. Numéro 2, John Silver de la planète au trésor. Comme Atlantide, ce film a fait un bide à sa sortie, mais a fini par trouver son public. Parmi les autres qui ont marqué ce dernier dès sa sortie, il y a bien sûr ce méchant classe. Déjà son design qui mêle habilement 2D et 3D le rend déjà mémorable en soi. Mais le point fort du personnage, c'est avant tout sa relation avec le héros central, Jim Hawkins. On sent clairement que l'un se reconnaît en l'autre et leur complicité est prenante. Même dans la période où ils sont en conflit, on sent l'affection que l'un envers l'autre. Je pourrais aussi parler de sa fin, mais ça, je la garde pour plus tard. On passe maintenant au numéro 1, Percival McLeese de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ou, comme j'aime l'appeler, le mouton noir de la Renaissance Disney. Non parce que il se démarque de ses contemporains déjà dans ce qu'il raconte, mais surtout de par sa réception. Oui, parce qu'il est passé totalement inaperçu et encore aujourd'hui, il est largement oublié. Pourtant, son méchant tir sur les pas du jeu. Braconnier presque inhumain, McLeese prend plaisir à faire souffrir toutes sortes d'êtres vivants, y compris son propre varan de compagnie. Rajoutez à ça son véhicule de la mort qui tue, le fait qu'il n'ait pas froid aux yeux et sa mort assez mémorable, et vous obtenez le méchant le plus sous-coté des classiques Disney. Et vous, quels sont les méchants de ces films que vous jouez le plus sous-coté? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.